peut changer le monde? La zone des plus forts est-elle toujours la meilleure? Faut-il veiller à protéger les faibles ou laisser les plus forts dominer, prospérer, écraser les faibles? Comme lorsque la nature en cours de son évolution procède à son amélioration par élimination de ce qui est contraire au meilleur, en privilégiant de conserver ce qui est fort tout en éliminant la faiblesse. Peut-on laisser injustement les dominants s'octroyer tous les bienfaits sans laisser de part au moins forts sous prétexte de restituer enfin à l'amélioration, au progrès? La nature ne fait-elle pas le choix de privilégier à chaque fois le plus fort au détriment du plus faible dans une stratégie de l'amélioration? Faut-il pour autant dans la société, à l'image de la nature, laisser impitoyablement libre cours aux mêmes lois que celles semblant s'y appliquer, où la loi du plus fort est la meilleure? Ou bien faut-il intervenir pour éviter l'éviction et l'élimination des moins forts? Faut-il changer le monde? La comparaison de l'attitude des dominants à s'octroyer tous les bienfaits et à éliminer les faibles pour prospérer, avec celle de la nature privilégiant la loi du plus fort dans son processus d'amélioration. Se justifie-t-elle pour définir un critère juste appréciation afin d'établir une vérité à éviter quant à la meilleure évolution possible pour l'humanité? Faut-il changer le monde? La raison est plus forte est toujours la meilleure. Faut-il changer le monde? Exister dans la nature un phénomène similaire à l'empathie présente chez l'être humain qui induirait celle-ci pourrait parfois établir comme choix celui d'apporter une protection à ce qui pourrait apparaître comme étant moins fort. Un tel choix pourrait-il malgré tout constituer une amélioration? Ou ce choix serait-il un mauvais choix qui induirait alors une contre-performance et pourrait alors générer une détérioration? L'arrêt du progrès, sa stagnation, voire même la dégénérescence. Le partage dans l'équité est-il incompatible avec le progrès, avec une évolution positive du monde? Le progrès et une évolution positive du monde implique-t-il que les faibles soient éliminés pour son optimisation? Le progrès et cette évolution positive du monde sont-ils freinés dans un partage équitable entre forts et moins forts? Ou au contraire, ce qui est faible peut-il pour contribuer à l'amélioration et au progrès? Ou est-il nécessaire de l'éliminer d'emblée pour favoriser l'amélioration? Ce qui s'imposait apparaît ainsi comme étant le plus fort est-il en réalité le meilleur? Ce qui fait est-il vraiment l'est-il
voir dans la situation du monde actuel d'un quasi-chaos une similitude. Une situation similaire à celle dans laquelle l'équilibre naturel aurait été rompu. Ou par exemple des plantes invasives auraient supplanté des plantes autochtones jusqu'à les menacer de disparition. Ne peut-il pas en définitive constituer le meilleur? L'image actuelle du monde correspond à le choix le plus judicieux que la nature elle-même aurait pu faire dans sa stratégie d'amélioration, de réflexion, non pour le progrès, et qui aurait pour effet d'en bouleverser tout l'équilibre, jusqu'à en modifier totalement le paysage et l'apparence, ou tout comme dans l'exemple du parc naturel du Yellowstone. La raréfaction du loup, voire sa disparition, avait pu provoquer en même temps que la multiplication de l'animal prédateur exotique introduit inopportunément la modification des cours d'eau. Et dans cet exemple-là, que peut-on y voir? Le loup rééquilibre l'environnement jusqu'à en modifier son aspect, à en transformer le cours des rivières. Est-il le nanti, le riche, le dominant, celui qui s'accapare sans partage les richesses naturelles, ou bien au contraire? Ce loup est-il l'autre partie de l'humanité, cette humanité dominée, écartée, écrasée, affaiblie, appauvrie, rejetée, reléguée au rôle d'esclave, vouée à se résigner à rien et à disparaître? Mais peut-on pas voir dans l'état du monde proche d'un quasi-chaos, parfois près de l'extinction, une similitude avec un état effectif depuis un axe représentant un état de perfection dont nous serions éloignés, sans engager dans une lutte entre le bien et le mal, nous épuisant et ne nous permettant pas ainsi de résister, ainsi de rester positionnés sur cet axe représentant la perfection originée dont l'humanité était dotée à l'origine des temps. Bien rattrape toujours le mal. Le bien rattrape toujours le mal. L'anti-dominant, ce monde semble bien être effectivement fin de compte, et en réalité cette plante invasive exotique introduite inopportunément, qui aurait ainsi pris injustement le pas sur la vie autochtone à tout, comme il le fit en mettant en esclavage l'humanité, s'octroyant et modifiant le droit. Tout comme dans l'exemple du parc naturel du Yellowstone, où le loup, cet animal bienveillant, veillant à l'équilibre entre tous, juste parmi les justes dans cette nature avait disparu, provoquant ainsi en chaîne l'écoulement des espèces jusqu'à la raréfaction, voire même la disparition des cours d'eau et des rivières.
quasi chaos, parfois près de l'extinction.